La pluie tapote contre ma fenêtre, créant de petites rivières qui déforment la silhouette de Lyon au loin. Je suis assise en tailleur sur mon canapé, fixant l'unique cupcake au chocolat sur ma table basse. Une triste bougie se dresse, éteinte, en son centre. 30 ans aujourd'hui, le grand 3-0 et Absolutely, personne ne s'en souvient. Je vérifie mon téléphone pour la 15e fois en 10 minutes. Aucun appel manqué. Aucun texto. Juste l'écran vide qui me renvoie mon propre reflet. L'horloge sur mon mur affiche 20 heures avec une finalité silencieuse. Quelque chose en moi se dégonfle. C'est officiel maintenant. Mon anniversaire marquant est venu et reparti, sans la moindre reconnaissance de la part des personnes qui m'ont donné la vie. Je déverrouille mon téléphone et ouvre Instagram, sachant que c'est de l'autodestruction émotionnelle. Mon pouce défile presque involontairement jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche, la dernière publication de ma sœur Camille. La voilà, radieuse à son récital de piano de la nuit dernière, ses doigts en suspens au-dessus des touches. Déjà 78 mentions, j'aime. Le commentaire de ma mère apparaît en premier, notre brillante étoile. Ton père et moi ne pourrions être plus fiers de ta magnifique performance. Le commentaire de papa suit, c'est ma fille. Mozart lui-même en serait jaloux. Je sens le serment familier dans ma gorge. 30 ans de ce même schéma, et ça pique toujours comme la première fois. Je ferme Instagram et passe à ma pellicule, trouvant des photos de la rénovation de l'hôtel-boutique que j'ai terminé le mois dernier. L'éclairage chaleureux. Le mélange harmonieux de luxe moderne et d'éléments historiques. Le projet qui m'a valu une reconnaissance dans le secteur et une prime substantielle. Une larme éclabousse mon écran, déformant l'image de ma plus grande réussite professionnelle. Je l'essuie avec ma manche. Personne ne te célébrera jamais, Émilie, je me murmure, ma voix semblant faible dans mon appartement vide. Pas comme il la célèbre, elle. Le souvenir refait surface sans y être invité, moi, à 10 ans, attendant dans notre salon dans une robe rose que ma grand-mère m'avait envoyée pour mon anniversaire. Mes cheveux soigneusement brossés. Un sourire plaqué sur mon visage. Dépêche-toi. On ne peut pas être en retard pour le récital de Camille, avait crié maman, se précipitant à travers la pièce sans vraiment me voir. Mais qu'en est-il de ma fête? Ma petite voix s'était à peine fait entendre. Papa m'avait tapoté la tête distraitement. On fêtera ça le week-end prochain, ma grande. Nous ne l'avons jamais fait. C'était la première fois que j'apprenais à me fondre dans le décor de ma propre vie. À ne rien attendre et à être reconnaissante pour moi. À regarder Camille briller pendant que je me tenais dans l'ombre, applaudissant plus fort que n'importe qui. J'essuie une autre larme, agacée par ma propre réaction. J'ai 30 ans, pas 10. Je devrais avoir surmonté ça maintenant. Le cupcake reste intact, son glaçage au chocolat a légèrement durci à force d'attendre. Je tends la main pour le prendre, puis m'arrête. Qu'est-ce que je célèbre, au juste? Une autre année d'invisibilité? Un autre anniversaire marquant passé seul pendant que ma famille oublie que j'existe? Non. Pas cette fois. Je redresse les épaules et ouvre mon ordinateur portable. Le solde de mon compte bancaire s'affiche à l'écran, 90 587,42 €, le résultat d'année d'épargne prudente et de la récente prime de 65 000 € du projet hôtelier. De l'argent dont personne ne connaît l'existence parce que personne n'a demandé. Je fixe les chiffres, mon doigt planant au-dessus de mon téléphone. La pensée qui se forme semble dangereuse, voire imprudente. Et pourtant, pour la première fois depuis des heures, mon cœur bat avec autre chose que de la déception. J'appuie sur le bouton d'appel. Lyon Audi, Thomas à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Répond une voix joyeuse. Bonjour, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je me demandais si vous aviez des berlines Q5 de disponibles? Certainement. Plusieurs modèles, en fait. Pensiez-vous venir pour un essai routier? Je regarde le cupcake intact, la fenêtre sombre striée de pluie, le téléphone qui n'a pas sonné de la journée. En fait, je pense en acheter une. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Thomas semble surpris. Eh bien, nous sommes ouverts encore 1 heure. Je serais heureux de commencer la paperasse si vous êtes sérieuse. Je le suis, dis-je, sentant une nouvelle détermination monter en moi. Je suis très sérieuse. Je termine l'appel et me lève, apercevant mon reflet dans la fenêtre. Un instant, je me reconnais à peine la colonne vertébrale droite, le menton relevé, l'éclat dans mes yeux qui ressemble presque à de la défiance.
S'ils ne veulent pas me célébrer, dis-je à mon reflet, je me célébrerai moi-même. Je saisis mes clés et mon portefeuille, laissant le triste cupcake derrière moi. La pluie a cessé, et quelque part au-delà des nuages, il pourrait même y avoir des étoiles. Pour la première fois en 30 ans, je vais m'offrir le cadeau que je mérite. Avez-vous déjà eu à célébrer vous-même un de vos anniversaires importants parce que personne d'autre ne s'en est souvenu? Partagez dans les commentaires ci-dessous. 40 minutes plus tard, le concessionnaire Audi lui sous des projecteurs qui font scintiller le sol de la salle d'exposition comme une chaussée mouillée après la pluie. Je pousse les portes vitrées, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Un homme en chemise impeccable s'approche avec le sourire exercé de quelqu'un qui s'est évalué un client potentiel. Bienvenue chez Lyon Audi. Je suis Thomas. Sa poignée de main est ferme, confiante. Qu'est-ce qui vous amène ce soir? J'ai appelé tout à l'heure à propos de la Q5, ma voix semble plus assurée que je ne le suis. J'aimerais en acheter une. Aujourd'hui. Thomas cligne des yeux, la surprise se lisant sur son visage. Bien sûr. Laissez-moi vous montrer notre sélection. Il me guide à travers une salle d'exposition de véhicules élégants qui reflètent les lumières du plafond en courbe parfaite. La Q5 bleu nuit est dans le coin, presque attentive, comme si elle m'attendait. Je passe mes doigts sur sa surface brillante, voyant mon reflet déformé dans la peinture, une femme à la démarche déterminée. Je peux commencer la paperasse si vous souhaitez d'abord l'essayer, propose Thomas. Pas la peine. Je redresse les épaules. C'est celle-ci. Dans le bureau du financement, une femme aux cheveux parsemés de mèches argentées fait glisser des formulaires sur un bureau poli. Lorsque nous arrivons à la section du paiement, elle lève les yeux, expectante. Comment souhaitez-vous financer cet achat? Je vais verser un acompte de 55 000 € en espèces, les mots semblent étranges dans ma bouche. Je financerai le reste. Les sourcils de la directrice financière se haussent légèrement, une micro-expression de surprise que j'ai appris à repérer. Les gens m'ont toujours sous-estimé. C'est assez substantiel. Elle tape sur son clavier. Puis-je vous demander quel est votre emploi, Madame Bernard? Architecte d'intérieur. J'ai récemment terminé la rénovation d'un hôtel-boutique. Je ne m'étends pas sur la reconnaissance du secteur ou la prime. Laissons-les s'interroger. Ma signature semble étrangère sur les derniers papiers, ma main tremblant légèrement malgré ma résolution. La clé électronique semble lourde dans ma paume, solide, réelle, à moi. Félicitations pour votre nouvel Audi. Thomas me raccompagne jusqu'à mon achat, se tenant fièrement à côté comme s'il avait quelque chose à voir avec sa création. J'aperçois à nouveau mon reflet dans la peinture bleu profond. Les lumières du plafond créent un effet de halo autour de ma silhouette. Un instant, je me reconnais à peine. Il y a quelque chose de différent dans la tenue de mes épaules, l'inclinaison de mon menton. De retour chez moi, je me gare devant mon immeuble, incapable de cesser de regarder la voiture en me dirigeant vers ma porte. Elle a l'air presque provocante sous les lampadaires. À l'intérieur, je sors mon téléphone et fais défiler jusqu'à Instagram. Mon doigt plane au-dessus de l'icône de l'appareil photo avant que je n'attrape ma veste et ne retourne dehors. Il faut que ce soit bien fait. 30 minutes plus tard, je suis à l'esplanade de Fourvière. La silhouette de Lyon s'étend devant moi, la basilique illuminée contre le ciel nocturne. Je positionne ma nouvelle Audi avec les lumières de la ville en toile de fond, ajustant l'angle jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, l'extérieur bleu nuit captant les lumières de la ville comme un miroir. Je prends plusieurs photos, sélectionnant la meilleure. La légende prend plus de temps que la séance photo. Je tape et efface, mes pouces dansant nerveusement sur l'écran. Finalement, je me décide pour « Joyeux anniversaire à moi ». Voiture de rêve, vie de rêve. Mon doigt reste suspendu au-dessus de « Publier » pendant une minute entière. Il ne s'agit pas seulement de la voiture. C'est une déclaration, une affirmation de ma valeur que ma famille n'a jamais voulu faire. J'appuie sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. Les notifications commencent presque immédiatement. Des collègues du cabinet de design, des amis de l'université, d'anciens camarades de classe. Les mentions « j'aime » s'accumulent avec des commentaires surpris. Oh mon Dieu, Émilie, quelle beauté! Joyeux anniversaire! Tu le mérites. Je ne savais pas que tu cherchais une Audi. Félicitations. Je savoure un moment de revanche lorsque mon téléphone vibre avec un appel. Mère. Je fixe son nom sur l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre.
Émilie Jeanne Bernard. Mon nom complet. Jamais bon signe. Où as-tu trouvé ce genre d'argent? Pas de « joyeux anniversaire ». Pas de « comment vas-tu ?» Juste une suspicion immédiate. Bonjour à toi aussi, maman. Je m'appuie contre le capot de l'Audi, sentant sa présence solide me soutenir. Je l'ai gagnée. Cette voiture coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Hervé, viens parler à ta fille de cette voiture qu'elle a apparemment achetée. J'entends un bruissement alors que le téléphone change de main. Émilie? La voix de papa a le même ton qu'il utilisait quand j'avais 16 ans et que j'étais rentré après le couvre-feu. Est-ce une sorte de location avec option d'achat? Parce que financièrement, cela semble. Elle est à moi, papa. Payée principalement en espèces, les mots ont un goût sucré dans ma bouche. Avec ma prime pour le projet de l'hôtel Le Royal. Un silence s'étire entre nous. Je peux presque l'entendre calculer, réévaluer. Eh bien, sa voix a changé, incertaine, cela semble. Impulsif. Mon téléphone émet un bip avec une notification de texto. Camille. Je retire le téléphone pour jeter un œil à l'aperçu, waouh. Je ne pensais pas que tu pouvais te permettre quelque chose comme ça. Maman et papa paniquent LOL. La conversation de groupe de la famille explose quelques secondes plus tard. Les messages s'accumulent sur mon extravagance soudaine et mon achat inattendu. Pas un seul message ne mentionne quel jour on est. La voix de mère revient au bout du fil. Nous devons discuter de cela en famille. Dîner. Demain soir. 18h précise. Est-ce une invitation ou une convocation, je demande, me surprenant par mon audace. C'est la famille, Émilie. Nous sommes inquiets. Je jette un coup d'œil à ma montre. 21h43. Mon anniversaire, presque terminé. Toujours non reconnu. J'y serai, dis-je finalement. Mais je viendrai avec ma propre voiture. Après avoir raccroché, je m'assieds dans ma nouvelle voiture, les mains posées sur le volant en cuir de première qualité. Le silence m'enveloppe comme une couverture. Demain sera l'heure de vérité, mais ce soir est encore à moi. Je démarre le moteur et roule vers le centre-ville. Les rues sont plus calmes maintenant, la plupart des navetteurs sont partis depuis longtemps. Je trouve une petite boulangerie près de la place des terreaux qui reste ouverte tard. La clochette tinte lorsque je pousse la porte. Vous nous attrapez juste avant la fermeture, dit une femme qui nettoie le comptoir. Que puis-je vous servir? Un gâteau d'anniversaire, les mots sortent plus doucement que je ne l'avais prévu. Un petit. Elle me montre un simple gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre. Un message? Je n'hésite qu'un bref instant. Joyeux anniversaire, Émilie. De moi à moi. Ses yeux rencontrent les miens avec une compréhension silencieuse alors qu'elle trace le message sur le gâteau d'une écriture élégante. Pas de questions posées, juste un sourire compatissant alors qu'elle le met en boîte. J'espère que c'est un bon anniversaire, malgré tout, dit-elle en faisant glisser la boîte sur le comptoir. De retour dans la voiture, je place le gâteau avec précaution sur le siège passager. Dans le reflet de la fenêtre, je vois une femme que je commence à peine à reconnaître, quelqu'un qui a décidé que sa propre valeur n'était plus sujette à débat. Le gâteau est assis à côté de moi comme un passager alors que je navigue sur les rues luisantes de pluie, rentrant chez moi pour finir de célébrer l'anniversaire que personne d'autre n'a retenu. Le soir suivant, les pneus de ma nouvelle Audi crissent sur l'allée de gravier familière de la maison de mes parents à Écully. Je me gare délibérément à côté de la berline pratique de papa, le contraste entre nos véhicules étant une manifestation physique de nos différences. À travers la grande baille vitrée, j'aperçois leurs silhouettes, maman, papa et Camille, observant mon arrivée. Leurs expressions passent du jugement à la surprise en remarquant le véhicule étincelant. Je reste assise un instant, les mains agrippant toujours le volant. La boîte à gâteaux attend patiemment sur le siège passager, son message caché à l'intérieur comme une bombe à retardement. Une profonde inspiration emplit mes poumons. 30 ans de mots ravalés me serrent la gorge. Aujourd'hui, c'est différent, je murmure à mon reflet dans le rétroviseur. Je prends la boîte à gâteaux et sors dans l'air frais du soir. Maman ouvre la porte d'entrée avant que je ne l'atteigne. Émilie. Quelle surprise. Ses yeux passent de moi à l'Audi, puis reviennent à mon visage. Entre, le dîner est presque prêt. Papa se tient dans le hall, les bras croisés.
C'est un sacré véhicule que tu as là. Oui, en effet, je n'en dis pas plus en entrant, le dépassant avec la boîte à gâteaux tenue soigneusement devant moi. Camille rôde à proximité, la curiosité luttant avec le malaise sur son visage. Salut, et une belle voiture. La salle à manger est la même que toujours, la table en érable poli où nous avons célébré d'innombrables événements marquants la plupart étant ceux de Camille. Des verres en cristal captent la lumière du lustre prisé de maman. La table est mise avec la belle porcelaine, celle réservée aux occasions importantes. Jamais mes anniversaires. Du merlot, propose maman, déjà en train de verser. Juste de l'eau, merci. Je veux avoir les idées claires pour ce qui s'en vient. Papa prend sa place au bout de la table, son royaume sécurisé. Alors, Émilie. Cette voiture a dû te coûter cher. Le financement de nos jours est un piège, tu sais. Ces concessionnaires te diront n'importe quoi pour te faire signer. Je sirote mon eau. Pas eu besoin de financement pour la majeure partie. Le silence qui suit est physique, comme un poids qui pèse sur la pièce. Maman s'affaire à servir le rôti de bœuf, sa spécialité, tandis que papa se racle la gorge à plusieurs reprises. Camille jette des regards entre nous, sentant les courants sous-jacents. Le projet de l'hôtel de la cité a dû bien se passer, propose Camille, tendant la main vers le sel. En effet. Je coupe un petit morceau de viande. Le client était très satisfait. Les hôtels sont des investissements risqués de nos jours, dit papa, sa fourchette piquant une carotte. Le tourisme fluctue. Tu devrais mettre de l'argent dans ta retraite, pas dans des actifs qui se déprécient. Hervé, prévient maman à voix basse. Quoi? Je dis juste ce que tout parent responsable dirait. Ces gros achats à son âge. Je continue de manger méthodiquement, laissant ces mots glisser sur moi. Le même dédain, un jour différent. J'ai entendu des variantes de ce sermon toute ma vie. Mon choix d'université, trop cher. Mon appartement, dans le mauvais quartier. Ma carrière, instable. Le dîner se poursuit avec des conversations de circonstances soigneusement menées. La météo. Le prochain récital de Camille. Les rénovations du voisin. Pas une seule fois quelqu'un ne mentionne mon anniversaire. Quand nous finissons de manger, je me lève et récupère la boîte à gâteaux sur le buffet où je l'avais posée. La table se tait alors que je la place au centre, directement sous le lustre. Avec des mouvements délibérés, j'ouvre le couvercle. Joyeux anniversaire, Émilie. De mois à mois, les regards d'une écriture élégante sur un glaçage blanc. La main de maman vole à sa bouche. Oh, Émilie, nous. Ne dis rien, ma voix sort plus assurée que je ne l'aurais cru. Pendant 30 ans, mes anniversaires ont été oubliés, tandis que les moments de Camille étaient célébrés comme ceux d'une reine. Papa s'agite, mal à l'aise. Allons, ce n'est pas juste. Ah non? Je croise son regard directement. Mon 16e anniversaire. Vous m'avez donné un gâteau de supermarché pendant que Camille avait une fête avec traiteur et 50 invités pour le sien. Les yeux de maman se remplissent de larmes. Nous n'avons jamais voulu. Mon 20e anniversaire coïncidait avec la remise de diplôme de Camille. Non seulement tout le monde a oublié, mais vous avez programmé des vacances en famille pour la célébrer et ne m'avez pas incluse parce que quelqu'un devait garder la maison. Jamais, les yeux de Camille s'écarquillent. Je n'ai jamais su ça. Et cette année, je continue, ma voix gagnant en force à chaque mot, un silence complet. Pas même un texto. La pièce devient immobile. Le seul son est le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin, marquant les secondes d'une vérité inconfortable. Je me tiens plus droite, les épaules en arrière. Je me suis offert le cadeau que je méritais, et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Mais 55 000 € pour une voiture, balbutie papa. C'est irresponsable. Vraiment? Le projet hôtelier que je viens de terminer? Celui sur lequel aucun de vous n'a posé de questions? J'ai transformé une propriété en difficulté en une destination prisée. J'ai augmenté leur revenu de 35%. J'ai remporté un prix du secteur, je marque une pause, laissant le poids de mes réalisations s'installer, et une prime de 65 000 €. Maman allait doucement. C'est mon argent, gagné grâce à mon talent et à mon travail acharné. Après des décennies à être invisible dans cette famille, j'ai décidé de reconnaître enfin ma propre valeur. Maman tamponne ses yeux avec une serviette. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir comme ça.
Il ne s'agit pas d'intention. Je garde ma voix égale, bien que mon cœur batte la chamade. Il s'agit de 30 ans d'action cohérente. Il s'agit de créer une dynamique familiale où un enfant compte et l'autre non. Papa fixe son assiette, inhabituellement silencieux. Camille tend la main vers moi, puis la retire. Je n'ai jamais réalisé. J'étais tellement absorbé par moi-même, par toute cette attention. J'aurais dû le voir. Oui, tu aurais dû. Les mots sortent plus vifs que prévu, mais je ne m'excuse pas, mais tu n'es pas l'architecte de cette structure familiale. Tu en as juste profité. Je me tourne vers mes parents. Je n'ai pas besoin que vous commenciez soudainement à me célébrer. Ce temps est révolu depuis longtemps. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez que maintenant, je me célèbre moi-même. Je me valorise, et je ne m'en excuserai pas, papa se racle la gorge. Émilie, les familles sont compliquées. Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment? Quand êtes-vous venu pour la dernière fois à l'une de mes expositions de design? Quand avez-vous déjà mis une photo de mes projets sur la cheminée, à côté des programmes de récital de Camille? Quand m'avez-vous déjà présenté en premier en rencontrant de nouvelles personnes? Les larmes de maman coulent librement maintenant. Papa a l'air accablé, comme s'il me voyait clairement pour la première fois. Je me lève, ramassant mon sac à main. Je ne demande pas d'excuses ou de promesses de changement. Je ne fais qu'énoncer des faits. La dynamique dans cette famille est déséquilibrée depuis 30 ans, et j'ai enfin cessé de l'accepter comme normale. Je ferme la boîte à gâteaux, la laissant au centre de la table. Le gâteau est au chocolat, le préféré de papa. Mon sourire semble étranger sur mon visage. Considérez-le comme mon cadeau d'anniversaire pour vous tous. Des gouttes de pluie s'éparpillent sur mon pare-brise comme de minuscules diamants, chacun captant la lueur des lumières de Lyon. Je guide mon Audi à travers les rues calmes, les doigts agrippant le volant en cuir. À chaque kilomètre qui me sépare de la maison de mes parents à Écully, le serrement dans ma poitrine se relâche. La confrontation se rejoue dans mon esprit, leur visage quand j'ai ouvert cette boîte à gâteaux, le silence qui a suivi mes paroles. Pendant 30 ans, mes anniversaires ont été oubliés tandis que les moments de Camille étaient célébrés comme ceux d'une reine. Ma voix n'avait pas tremblé. Pas une seule fois. Je passe devant la basilique de Fourvière, illuminée contre le ciel nocturne. De certains angles de la ville, elle ressemble à un ovni, planant au-dessus du centre-ville, prêt à décoller. Ce soir, elle me fait l'effet d'un phare, un rappel que parfois il faut atteindre des hauteurs impossibles pour être vu. Quand j'arrive à mon immeuble, je reste assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, regardant les gouttes de pluie faire la course sur le pare-brise. Les sièges en cuir sentent encore le neuf. Les lumières du tableau de bord brillent d'un bleu doux dans l'obscurité. Cette voiture n'est pas seulement un moyen de transport. C'est la preuve que je peux m'offrir ce que personne d'autre ne voulait me donner. À l'intérieur de mon appartement, tout semble différent. Les mêmes meubles, les mêmes œuvres d'art sur les murs. Mais l'espace semble chargé d'une nouvelle énergie, comme si la femme qui est partie ce matin n'est pas la même que celle qui est revenue. Mon téléphone vibre. Puis encore. Et encore. Je me sers un verre de vin avant de vérifier les messages. 3 de maman, 1 de papa, 1 de Camille. Le premier de maman, nous n'avons jamais voulu te blesser comme ça. Tu dois comprendre. Le deuxième, ton père et moi aimons nos 2 filles de la même façon. Nous l'avons toujours fait. Le troisième, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler en famille. Celui de papa est bref et maladroit, l'unité familiale compte plus que n'importe quel malentendu. Ne laissons pas cela créer une division. Malentendu. Comme si 30 ans de schéma n'étaient qu'une simple méprise. Je prends une autre gorgée de vin et ouvre le message de Camille, on peut se voir demain? Juste nous deux. Café rue Mercière près de la place des terreaux à 10h? Je fixe le texto de ma sœur pendant un long moment. De toutes les réactions que j'attendais, que Camille veuille me voir seule n'en faisait pas partie. Mon pouce plane au-dessus de l'écran. Finalement, je tape, j'y serai. À mes parents, je n'en vois rien. Le matin apporte une fine couche de brouillard planant sur la Saône. J'arrive au café 10 minutes en avance, choisissant une table près de la fenêtre d'où je peux guetter Camille. Elle entre 5 minutes en retard, sa posture de pianiste de concert inimitable même en tenue décontractée. Nos regards se croisent. Quelque chose dans son expression fait que mon cœur se serre une vulnérabilité que j'ai rarement vue chez ma parfaite sœur.
Je t'ai pris un latte, dis-je alors qu'elle s'assoit. Merci. Elle enroule ses mains autour de la tasse mais ne boit pas, je. Sa voix se brise. Des larmes montent à ses yeux. Je reste parfaitement immobile, choqué. En 30 ans, j'ai vu Camille pleurer exactement 2 fois, quand elle s'est cassé le poignet à 14 ans et a craint de ne plus jamais pouvoir jouer du piano, et quand elle a été acceptée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à maintenant, murmure-t-elle en clignant rapidement des yeux. J'étais tellement absorbé par ma propre vie. L'aveu reste en suspens entre nous, les premiers mots honnêtes que nous ayons échangés en tant qu'adultes. Tu n'as vraiment jamais remarqué, je demande, ma voix plus douce que je ne le voudrais. Toutes ces années? Camille baisse les yeux sur son café intact. Je pense que j'ai supposé que ça t'allait. Tu étais toujours là à mes récitals, applaudissant plus fort que n'importe qui. Elle lève les yeux, de nouvelles larmes coulant. Mais personne n'est jamais venu à tes expositions d'architecture. Même pas moi. L'aveu pique, même si ce n'est rien que je ne savais pas déjà. Je ne t'ai jamais défendu une seule fois, sa voix se raffermit avec détermination. Pas quand maman et papa ont oublié ta fête de fin de lycée. Pas quand ils ont reporté ton dîner de remise de diplôme universitaire à cause de ma série de concerts d'été. Elle tend la main vers la mienne par-dessus la table. J'étais aveugle à mon propre privilège dans notre famille. Je la laisse tenir ma main mais ne dit rien. Que peut-on dire à une vie passée à être invisible? Je suis tellement désolé, Émilie. 4 mots simples. D'une manière ou d'une autre, ils comptent plus venant d'elle qu'ils ne le feraient de nos parents. Plus tard dans la semaine, mon téléphone sonne avec le numéro de maman. Je le laisse presque aller à la messagerie vocale, mais quelque chose me pousse à répondre. Émilie, dit-elle, sa voix prudente. Je regardais le site web de ton entreprise. La rénovation de l'hôtel que tu as faite l'année dernière. C'est magnifique. Le compliment semble étranger venant d'elle. Papa appelle le jour suivant. Cette voiture, dit-il d'un ton bourru. Elle te va bien. De sa part, c'est pratiquement une déclaration d'amour. Camille envoie plus souvent des textos maintenant. Elle pose des questions sur mon travail, parle moins du sien. Dans les conversations de groupe familial, elle s'assure de m'inclure dans les conversations, corrigeant nos parents lorsqu'ils retombent dans leurs vieilles habitudes d'oublier de poser des questions sur ma vie. J'observe ces petits changements avec prudence. 30 ans d'habitude ne se transforment pas du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé, comme la première fissure dans un barrage qui a retenu les eaux trop longtemps. Dans le calme de mon appartement, je passe mes doigts sur la clé électronique de l'Audi posée sur ma table basse, le talisman qui a brisé le sortilège. Je me demande si les relations familiales peuvent vraiment changer après des décennies de schémas établis, ou si nous ne faisons que jouer de nouveaux rôles dans le même vieux scénario. La pluie recommence, tapotant contre mes fenêtres. Mais ce soir, elle ne semble pas mélancolique. Elle sonne comme des applaudissements. 6 mois plus tard, la pluie tape un rythme doux contre mon pare-brise alors que je traverse le Rhône en direction d'Écully. La voiture sent encore le neuf, une subtile odeur de cuir qui me rappelle la transformation chaque fois que je me glisse derrière le volant. Mon téléphone vibre avec un autre texto de maman, le 3e aujourd'hui, nous avons tellement hâte de te voir, ma chérie. Conduis prudemment. Je tapote des doigts contre le volant, m'habituant encore à cette nouvelle version de Margot Bernard, celle qui se souvient d'envoyer des textos, qui pose des questions sur mon travail, qui semble véritablement intéressée par mon existence. L'invitation était arrivée il y a 3 jours. Dîner de famille spécial vendredi, avait dit maman, sa voix portant une note inhabituelle d'hésitation. Rien de chic, juste nous 4. J'avais failli refuser. Après 30 ans de schéma, 6 mois semblent un clin d'œil, à peine assez de temps pour croire que quelque chose a vraiment changé. Mais quelque chose dans sa voix avait semblé différent. Sincère. Presque nerveux. Alors me voilà, traversant le pont qui relie ma nouvelle vie à l'ancienne. Mon appartement redécoré avec ses couleurs vives et ses meubles affirmés rapetissent dans le rétroviseur. Devant moi se trouve la rue bordée d'arbres familière de mon enfance, où j'ai appris à disparaître. Je tourne dans la rue de mes parents et aperçois quelque chose d'inattendu, des ballons attachés à la boîte aux lettres. Des ballons bleus et argentés dansant dans la brise. Un nœud se forme dans ma gorge. Je me gare derrière le camion de papa et reste assise un instant, me reprenant. À travers le pare-brise, je vois maman jeter un coup d'œil par les rideaux du salon. Elle me fait un signe de la main,
un sourire timide sur le visage. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. « Émilie » dit maman, s'avançant pour m'étreindre. Son étreinte dure plus longtemps que d'habitude, son parfum familier met d'une certaine manière différent dans cette nouvelle dynamique entre nous. « Tu es magnifique. »« Merci » dis-je en la suivant à l'intérieur. La maison sent le poulet rôti et quelque chose de sucré, de la cannelle, peut-être. Quelle est l'occasion? Les yeux de maman se dirigent vers la salle à manger. Pourquoi n'irais-tu pas voir par toi-même? Je passe le coin et m'arrête net. La table de la salle à manger, normalement dressée avec de simples assiettes blanches pour les dîners de famille, brille avec la belle porcelaine et les verres en cristal. Un vase de fleurs fraîches trône au centre, à côté d'une grande boîte blanche de la pâtisserie Sève. Des serpentins bleus et argentés pendent du lustre. Surprise, dit papa, se levant maladroitement de sa chaise. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Camille s'avance de derrière lui, ses mains serrant un paquet emballé. Joyeux anniversaire en retard, je reste figé dans l'embrasure de la porte, incapable de traiter la scène devant moi. Papa fait un geste vers la boîte à gâteaux. Vas-y, dit-il, sa voix bourrue avec quelque chose qui pourrait être de l'embarras. Ouvre-la. Avec des doigts engourdis, je soulève le couvercle. À l'intérieur se trouve un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre, sur lequel est écrit en une élégante écriture bleue, « Joyeux 30e anniversaire en retard, Émilie. » Je sais que nous ne pouvons pas défaire le passé, continue papa, les yeux fixés quelque part par-dessus mon épaule, mais ta mère et moi avons réfléchi. Sur la façon dont nous avons, il fait une pause, cherchant ces mots, pas été aussi attentifs que nous aurions dû l'être. La litote flotte dans l'air entre nous. 30 ans d'anniversaires oubliés, de réussites négligées et d'accomplissements invisibles réduits à ne pas avoir été attentifs. Camille s'avance, me tendant son cadeau. Ouvre le mien d'abord. À l'intérieur du papier cadeau, je trouve un élégant cadre noir. Derrière la vitre se trouve une photographie professionnelle du hall de l'hôtel que j'ai redécoré, le projet qui m'a valu cette prime, qui m'a donné le courage d'acheter ma voiture, qui a tout changé. À côté de la photo se trouve la critique d'architecture d'aujourd'hui, louant la vision audacieuse et l'exécution sans faille. Je l'ai fait imprimer et encadrer, dit Camille en observant mon visage. Je pensais que tu pourrais peut-être l'accrocher dans ton bureau. Merci, je murmure, sincèrement touché par sa prévenance. C'est parfait. Nous nous asseyons pour dîner, la conversation est guindée mais sincère. Maman sert mon poulet marsala préféré, un plat qu'elle a fait d'innombrables fois pour Camille mais rarement pour moi. Papa pose des questions sur mes projets actuels avec un intérêt maladroit. Camille comble les silences avec des histoires de son studio de musique. Nous voulions nous rattraper pour avoir manqué ton anniversaire, dit maman en servant le gâteau. Les mots me prennent par surprise, la reconnaissance d'une seule occasion manquée, pas de décennie d'un schéma. Papa hoche la tête, coupant dans sa part. Ta mère s'en veut terriblement. Je pose ma fourchette. Ce n'était pas seulement mon 30e anniversaire, papa. La table devient silencieuse. Papa a l'air mal à l'aise, jetant des regards à maman pour qu'elle le sauve. Je sais, dit maman finalement. Nous avons manqué beaucoup de choses. T'avons fait sentir moins importante. À la deuxième place, dis-je doucement, ou à aucune place du tout. Le gâteau est à moitié mangé dans nos assiettes alors que je continue. J'apprécie cette soirée, vraiment, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne cherche pas des célébrations de rattrapage ou une attention motivée par la culpabilité. Je regarde chacun d'eux dans les yeux, papa, qui ne peut toujours pas tout à fait comprendre ma carrière, maman, qui essaie mais passe toujours à côté de l'essentiel, Camille, qui semble vraiment désolée pour son rôle involontaire dans mon invisibilité. Ce que je veux, c'est du respect. La reconnaissance que j'existe, que mes réalisations comptent, que ma présence dans cette famille a de la valeur. Papa s'agite sur sa chaise. Bien sûr que tu comptes, Émilie. Tu as toujours compté. Vraiment? Je demande. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois à l'une de mes expositions de design ou avez-vous posé des questions sur ma carrière sans que je l'aborde en premier? Quand avez-vous déjà fait passer un de mes événements avant ceux de Camille? Le silence retombe, plus lourd cette fois. Les choses seront différentes maintenant, promet maman en tendant la main vers la mienne. Je la laisse la prendre, mais ma voix reste assurée. Elles sont déjà différentes, parce que je suis différente. Je décide de ma valeur maintenant, pas quelqu'un d'autre. Les mots flottent dans l'air, non pas de colère,
mais simplement factuelle. Pour la première fois de ma vie, je sens le pouvoir basculer dans cette pièce. Non plus la fille oubliée cherchant des miettes d'attention, mais une femme énonçant ses conditions. C'est juste, dit papa finalement, hochant lentement la tête. Nous avons du retard à rattraper. Camille lève son verre d'eau. À de nouveaux départs? Et à de meilleurs anniversaires? Je lève mon verre pour rencontrer le sien, étudiant les visages autour de la table, ma famille imparfaite, faisant de son mieux imparfait pour réparer ce qu'elle a brisé. Non pas parce que je les y ai forcés avec l'achat de ma voiture, mais parce que mon acte d'affirmation de soi leur a montré qui j'étais vraiment. Le gâteau a un goût sucré sur ma langue, pas parfait, mais assez bon. Comme ce moment, pas tout ce dont j'avais rêvé, mais peut-être tout ce dont j'ai besoin. À de nouvelles limites, je corrige, ma voix forte, et au fait de nous célébrer nous-mêmes quand personne d'autre ne se souvient de le faire. 1 an plus tard, le doux tintement de mon téléphone me tire de mon sommeil. Je plisse les yeux vers l'écran, surprise de trouver un texto de papa. Joyeux anniversaire, Émilie. J'espère que c'est une bonne journée. Simple, direct, complètement différent du silence assourdissant de l'année dernière. D'autres notifications apparaissent pendant que je me brosse les dents. Maman a envoyé des fleurs. Camille veut m'emmener déjeuner. Mes collègues ont prévu quelque chose au bureau. Le contraste avec mon 30e anniversaire me frappe comme une sensation physique, un soleil chaud après une année de tempête. Je me glisse dans mon Audi, passant ma main sur le volant en cuir. Depuis 1 an, cette voiture est mon rappel quotidien du moment où j'ai décidé de me valoriser. Aujourd'hui, elle me transporte vers un anniversaire dont les autres se souviennent enfin. Au cabinet de design, mon équipe me surprend avec du champagne et un imposant gâteau au chocolat. Mon assistant, Benoît, lève son verre. À Émilie, dont la rénovation de l'hôtel Belle Rive vient de nous décrocher le contrat de la Tour Incity. Le client vous a spécifiquement demandé. Les éloges m'inondent, et je les accepte sans dévier. L'année dernière, j'aurais marmonné quelque chose d'autodépréciatif. Aujourd'hui, je lève simplement mon verre. Merci à tous. Je ne pourrais pas demander une meilleure équipe. Plus tard, Camille me rejoint à notre restaurant préféré au bord de l'eau. Elle a l'air différente, en quelque sorte plus attentive, moins absorbée par elle-même. J'ai réservé la table avec la meilleure vue, dit-elle en me conduisant à une place près de la fenêtre surplombant la Saône. Elle me tend une petite boîte emballée. Ce n'est pas grand-chose, mais... À l'intérieur repose un pendentif boussole en argent. Pour la femme qui a trouvé sa propre direction, dit la carte. C'est parfait, dis-je, sincèrement touché. Camille tend la main par-dessus la table. J'ai pensé à ce que tu as dit l'année dernière, sur le fait d'être toujours invisible. Elle fait une pause. Je n'ai jamais réalisé ce que ça t'a coûté de m'encourager toutes ces années. J'attache le pendentif autour de mon cou. On ne peut pas changer le passé. Non, convient-elle, mais je peux faire mieux maintenant. Après le déjeuner, je conduis jusqu'au point.